Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à AWS, la deuxième saison. On est dans la troisième vidéo de cette deuxième saison. Après avoir vu la partie IAM, puis la partie, on va dire, un peu générique sur l'infrastructure, on va s'intéresser maintenant au network. Donc toujours petit à petit, on rentre un petit peu dans les définitions, dans les choses de plus en plus poussées après, hein. Mais on est sur la partie théorique pour bien comprendre comment fonctionne AWS et savoir où on se situe. Alors première chose, donc AWS, hein, vous voyez c'est la partie grise qui est là, on va dire c'est le réseau, l'architecture entière d'AWS, ce qu'on a décrit lors de la vidéo précédente. Et quand vous créez un compte sur AWS, vous disposez de l'unité de base, on va dire, qui est le VPC, le Virtual Private Cloud. Donc c'est un réseau privé, tout simplement, c'est ce qu'il faut se dire. Là, je l'ai modélisé en orange. En gros, ce VPC il est rattaché à une région, quand on remonte à ce qu'on a vu lors des vidéos précédentes. Donc on est sur une échelle, une grosse échelle, hein. Il y a 24 régions dans le monde, je crois, ou 24 régions dans le monde, AWS. Vous disposez du coup, dans cette région, d'un VPC, d'un Virtual Private Cloud, qui est votre réseau à vous, donc avec un range d'IP qui est à votre disposition. Donc on va dire par défaut, là, on peut partir sur le 172.31.0.0/16. Donc vous voyez que vous avez à disposition quand même une grande possibilité de vous mettre en place avec beaucoup d'IP disponibles. Ce Virtual Private Cloud est découpé en sous-réseaux, bien sûr, pour pouvoir ensuite travailler à l'intérieur, avoir des sous-réseaux publics, des sous-réseaux privés, et pouvoir gérer le cloisonnement. C'est donc autant que le VPC lui est géré au niveau, on va dire, de la région, le subnet, lui, son échelle de travail, en tout cas son périmètre, ça va être la Z, l'Availability Zone. À minima, on a un réseau par AZ. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a vu lors des vidéos précédentes, pour chaque région, donc pour chaque VPC, chaque région dispose de plusieurs AZ, hein, des zones de disponibilité, et donc AWS a découpé en sous-réseau les VPC en fonction du nombre d'AZ disponibles. On peut avoir à minima un subnet pour une AZ, mais on peut avoir aussi plus de subnets par AZ que ça. On peut en rajouter. Par défaut, en tout cas, c'est ce qui est configuré, qu'on va dire, mis à disposition. On verra d'autres éléments un petit peu plus tard, mais on verra les route tables. Les route tables, c'est des règles de routing des paquets, que ce soit local ou non local. Donc en fait, c'est des tables de routage, tout simplement, comme son nom l'indique. Et puis on a donc pour un VPC, on a par défaut de créer une Internet Gateway. Cette Internet Gateway, elle est attachée au VPC, on peut la détacher. Et sa vocation, c'est d'être le point central pour sortir du VPC ou pour rentrer dans le VPC. Par défaut, donc chaque VPC dispose d'une Internet Gateway de créer par défaut. Par défaut, elle est attachée également. Et par défaut, cette Internet Gateway de défaut, qu'on va dire, elle n'a aucune règle de limitation d'entrée-sortie. Par contre, si vous en créez une supplémentaire, elle sera en refus de toute règle d'entrée-sortie. On verra ça un petit peu plus tard. Alors je vous l'ai dit, donc ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est ce découpage qui finalement repose quand même sur une couche un petit peu physique qu'on a vu lors de la description de l'infrastructure. Le VPC lui repose sur la partie région. Le subnet lui répond grosso modo à la Z, l'Availability Zone, avec à minima un subnet par AZ, voire on peut en créer plus. Donc chaque subnet dispose, donc si on a un /16 de disponible pour notre VPC, pour les subnets, on a bien sûr un range d'IP plus petit, tout simplement. Là, en l'occurrence, voilà un petit exemple. On a un /20 de disponible avec, donc vous voyez, le range à chaque fois à disposition. Alors, donc là, en gros, j'étais reparti sur la région France, EU, zone, la Z, EU3C, je crois que c'est ça, hein, France. Si on rentre un petit peu plus dans le détail sur notre VPC et ces fameux subnets,
donc sur la couche plus logique, hein, on fait une croix sur la couche physique. Qu'est-ce qui se passe? Donc on a plusieurs subnets, là j'ai mis le A et le C, hein, mais bon, considérons qu'on en a 3 ou plus, hein, peu importe. On va avoir différents outils à notre disposition. D'une part l'Internet Gateway, d'autre part le Virtual Private Gateway ici. Donc par défaut, hein, on va dire le VPG a plutôt une vocation très forte d'entreprise, qui va permettre en fait de relier un réseau privé avec notre réseau privé de notre VPC tout simplement. Donc cette VPG, donc Virtual Private Gateway, a le même rôle finalement, un peu la même fonctionnalité que l'Internet Gateway, si ce n'est qu'elle est reliée généralement par un tunnel VPN pour des questions de sécurité. L'Internet Gateway, elle, permet de relier vers le réseau public, donc vers Internet, par exemple quand on veut faire de la mise à jour de paquets ou des téléchargements d'autres outils, de la data publique, etc. Et donc on a besoin de distribuer ces éléments-là vers nos subnets. Donc là j'en ai modélisé 2, mais voilà, le nombre est variable. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a donc des routeurs qui permettent de router les paquets vers les subnets, que ce soit donc du coup du routing interne à notre VPC, donc entre subnets, ou du routing vers l'extérieur. Donc que ce soit pour l'Internet Gateway ou le Virtual Private Gateway. Et tout ça se gère avec un outil qui s'appelle les route tables. Donc les route tables, c'est quoi? En gros, c'est l'outil qui va permettre d'orienter le trafic, que ce soit en interne, comme je disais ici, donc entre les subnets, ou vers l'extérieur, de manière à pouvoir sortir par l'Internet Gateway, récupérer les éléments, revenir, être interrogé, etc. Donc les route tables, les route tables ont vocation surtout à router le flux à l'intérieur et à router le flux vers l'extérieur. Grosso modo, on va avoir des règles qui vont dire, de l'intérieur, on va vers tel subnet en passant par tel élément, etc. Et puis, tout ce qui reste, éventuellement, on va le chercher vers l'extérieur. Pour gérer ça, c'est bien. Il nous faut une couche de sécurité maintenant. Donc on a des routes qui, elles, ne font que rediriger, on va dire, bêtement les flux, mais derrière, on a besoin d'autoriser ou pas les flux. Donc on a une première couche de sécurité qui va être, on va dire, la partie sécurité vraiment spécifique au réseau plutôt. Donc on appelle ça les Network ACL, le NACL ou donc ACL, Access Control List. C'est ni plus ni moins, on peut le résumer à un firewall de niveau réseau qui va gérer des règles de flux et dire j'accepte par exemple tout le trafic entrant sur le port XXX pour aller dans tel subnet. Par contre, je ne l'autorise pas pour aller sur tel autre subnet. Donc du coup, on va pouvoir dédier un subnet à vocation publique et puis un autre subnet à vocation plutôt privée pour des questions de sécurité. Donc ça va permettre d'organiser un petit peu les choses, redécouper éventuellement recréer de nouveaux subnets pour gérer encore plus finement ces gestions de sécurité. Que dire d'autre? Oui, donc ce qui est important à avoir en tête, c'est que c'est pas des choses qui sont inventées de toutes pièces, ça existe dans la plupart des entreprises. C'est un firewall de niveau réseau qui va gérer vraiment les flux d'entrée-sortie et les autoriser ou les refuser. Pour compléter ce niveau de sécurité au niveau réseau, on a un niveau de sécurité plutôt au niveau des instances cette fois-ci, que ce soit du EC2 ou autre, et c'est ce qui s'appelle les security groups. Donc tout ça, security group, on l'a déjà vu lors de la saison 1, on l'a plutôt utilisé que de chercher à le comprendre un peu plus finement. Si on devait le résumer, c'est un firewall mais au niveau des instances, et grosso modo, si on devait vraiment se rapprocher techniquement de quelque chose que l'on connaît, c'est par exemple iptables. Donc là, si on avait besoin de modéliser, ici c'est un firewall type Fortinet ou autre. Et puis ici, au niveau des security groups, alors là c'est au niveau des instances, c'est pas le subnet entier, c'est au niveau des instances. On va pouvoir gérer pour les instances les entrées, les sorties, et autoriser, refuser, comme on pourrait le faire avec un iptables tout simplement. Voilà, donc un premier volet sur les networks. On va rentrer petit à petit dans les détails. On va aussi manipuler
via l'interface graphique AWS ces éléments-là, mais c'est important de poser les grandes lignes, d'avoir les schémas en tête pour savoir où on va se situer. On reviendra sur ces schémas de toute façon. Donc vous le comprenez, quand on met en place une infrastructure AWS, il faut avoir en tête tous ces éléments-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à la commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.